Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve après 2 semaines, 3 semaines d'absence. Ça fait assez longtemps que j'ai tourné une vidéo, pour tout vous dire, donc je vais peut-être un peu balbutier. Je suis partie en Irlande pendant 2 semaines, j'étais déjà partie au mois de juillet à Dublin et à Belfast, pour voilà, des raisons personnelles, et donc ce voyage ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous mettrai les photos que j'ai faites, certaines sur Instagram, j'ai pas du tout parlé trop pendant le voyage de ça. J'avais besoin de me déconnecter des réseaux sociaux, je pense que vous pouvez comprendre. Ça fait du bien parfois d'être un peu seule avec ses proches. Et donc, je reviens, y a plein de choses qui se sont passées, qui vont changer la chaîne. La première chose, et je vous remercie parce que ça c'est vous, et je suis pas pour grand chose, on est plus de 2000 sur la chaîne, 2000 personnes c'est énorme. Pour tout vous dire, j'ai pris un ferry où il y avait 1600 personnes, et donc le jour où je l'ai pris, il y avait effectivement 1600 personnes. Et c'est hallucinant de se rendre compte qu'il y a plus de gens que s'il y avait sur le ferry. Moi, je suis très, pas cartésienne dans ces moments-là, mais j'essaye de voir les choses, et 2000 personnes c'est déjà inconcevable à rassembler dans une foule, on va dire. Donc merci, voilà, on n'est pas là pour faire du chiffre, mais c'est quand même un palier, on va pas se mentir, on va pas faire le faux cul non plus en disant que ça m'a pas fait plaisir, hein. Si, ça m'a fait plaisir, et voilà, je vous remercie, et pour ça, je savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, vidéo Harry Potter, mais les gens me suivent peut-être pas pour ce que j'aime Harry Potter, sur les livres, les classiques, de quoi faire. Et en fait je me suis dit, on va faire la youtubeuse, on va pas s'éloigner, on va pas être trop original non plus. Et en même temps ça va accompagner le mouvement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer sur la chaîne bientôt. Je vais essayer de faire une FAQ, attention, je ne pensais jamais dire cette phrase de ma vie, mais pas une FAQ sur ma vie personnelle, c'est-à-dire qu'on s'en fout, mais mon rapport sur aux livres par exemple. Pour les gens qui commencent à me suivre, j'ai fait des études de lettres, j'ai travaillé dans l'édition, j'ai fait un master d'édition, donc si ça peut vous intéresser, voilà, des questions là-dessus. Voilà, je vous laisse faire, je répondrai à quelques questions, mais sachez que si c'est personnel, je répondrai pas, hein, parce que ma vie est aussi intéressante qu'un mollusque qui traverse une plage, donc on n'est pas sur quelque chose de fantastique, ni de très original, mais bon, je me suis dit, on va faire ça, ça permet aussi, la FAQ, de créer du lien. Voilà, et moi j'aime bien créer du lien, donc on va créer un peu le lien ensemble, si vous voulez bien. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Il va y avoir beaucoup de changements cette année. J'ai fini mes études, comme vous le savez, et qui dit études dit chômage. Ouais, youpi! Donc voilà, actuellement je suis au chômage, j'ai des gros projets, et ces projets vont avoir un impact sur la chaîne. D'ici peu, j'espère. Voilà, ça va mettre son temps, mais j'espère que ça aboutira, voilà. Mais je vous parlerai de ça plus tard. Et on va commencer, parce qu'on va pas non plus parler pendant des heures, et je vais vous présenter un update lecture, parce que j'ai quand même lu pendant les vacances. Le tome que je vais vous présenter est un livre jeunesse, une série très connue pour les enfants, et moi j'aime beaucoup le lire parce qu'il y a une richesse mythologique, et c'est écrit par un homme qui est professeur de mythes, tout ça. Donc il s'agit des secrets de Nicolas Flamel, donc de Michael Scott. Ici c'est le traître, donc l'avant-dernier tome. Je crois pas que j'ai l'ensorceleuse, il faut que je regarde dans ma palle, mais j'avais enchaîné avec celui d'avant. Celui-ci, et en fait j'avais un petit mou pour cette série parce que je trouvais que c'était très jeunesse. Et là il y a le traître, donc voilà, il y a une histoire de jumeaux, je vous en ai déjà parlé, qui sont liés au livre, à la pierre philosophale, tout ça, Nicolas Flamel. Et un des jumeaux va basculer du côté obscur de la force. Et donc voilà, les héros en fait vont être un peu séparés, tout ça pour un quiproquo, hein, on n'est pas non plus là-dessus, mais on a beaucoup d'éléments mythologiques, c'est approfondi. Parfois ça peut paraître un peu loufoque, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'éléments mythologiques qui sont mélangés, mythologie égyptienne, mythologie hébraïque, tout ça, t'as tout, que des fois tu fais oula, le melting pot, il va falloir se calmer 2 minutes, et parfois c'est pas que je suis perdue, mais je trouve ça un peu trop, tu vois, mais c'est quand même très appréciable comme lecture, on va pas se cacher, et je vous conseille cette série jeunesse. Je vais pas m'attarder plus là-dessus parce que quand on est à l'avant-dernier tome, je vais pas vous parler de l'histoire, mais voilà, là on est sur la traîtrise, et le seul élément qui me chagrine un peu, c'est voilà, cette impression de melting pot trop, c'est trop. Mais on suit encore nombreux personnages, et je trouve que c'est un livre extrêmement bien pour les jeunes et les gens qui sont intéressés par la mythologie. Parce que moi j'adore ça, et j'ai appris beaucoup de choses à travers ces livres, voilà. Parce qu'il y a des mythes, j'y connais rien, quoi. On apprend les mythes égyptiens, tout ça, quand t'es gamin, t'es fan, mais tu vas pas me trouver des mythes de l'Afrique centrale, par exemple, j'y pige rien, tu vois. Et là-dedans, on apprend des choses. Et ça, c'est vraiment riche
C'est vraiment riche de compréhension et je trouve ça formidable qu'un livre jeunesse puisse transmettre ça aussi. Alors le prochain livre est très difficile pour moi de vous en parler parce que c'est un livre qui va vous prendre aux tripes. En fait, j'ai pris ce livre dans la bannette, tu sais, des livres abandonnés, là où je travaillais, et j'ai vu, je fais oh le titre est drôle, la couverture est sympa, et je pense que ça parle des règles. Que nenni, ça ne parle pas des règles du tout. C'est un livre qui s'appelle Pêche, donc de Emma Glass, donc chez Flammarion, un tout petit livre, mais un petit livre qui est extrêmement puissant. Alors vraiment, je suis sortie de cette lecture, j'étais en mode ça m'a bouleversée. En fait, il y a plusieurs points dans ce livre. On suit l'histoire de Pêche. Pêche a un petit ami qui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un autre fruit. Voilà, ils ont tous des noms un peu travaillés. Et Pêche, elle va être poursuivie par un... On sait pas ce qu'elle a trop... Elle est pas bien en ce moment. Elle a l'impression d'avoir un noyau qui gonfle dans le ventre, tout. Donc, c'est pas trop. Et en fait, tu apprends très rapidement que Pêche a subi un viol. Voilà. Et pas du tout les règles. Alors moi je sais pas pourquoi j'étais partie sur les règles, je ne sais pas pourquoi, mais donc elle subit un viol et le problème dans cette histoire, bon déjà que le viol est un gros problème en soi, c'est que le violeur arrête pas de la stalker et donc le lecteur est dans la peau de Pêche, donc nous on suit tout ce processus de la victime qui est vraiment, comment dire, qui subit tout, voilà, le mal-être, le dégoût, la sensation de penser de ne pas être une victime alors qu'elle est victime de ce mec. Puis le violeur est décrit avec des adjectifs. La force de ce livre, c'est que les mots et le vocabulaire sont sublimes. Franchement, il y a une patte. J'ai rarement vu ça et c'est vrai que ça retransmet beaucoup de choses avec les odeurs, la sensation de pâteux, vous voyez des choses comme ça. Et en fait, ce livre, il te met hyper mal à l'aise. Alors je sais pas pourquoi, mais je l'ai lu, mais je me sentais mal. J'avais l'impression d'être à la place de Pêche et j'étais tiraillée parce qu'elle ne le dit à personne et en même temps elle ressent tous ces trucs de dégoût et elle doit continuer sa vie. Et en même temps, t'as d'autres personnes qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas avec Pêche. Elle a changé, il y a quelque chose qui va pas. Et la fin est assez ouverte, on va dire. C'est un livre sur les conséquences du viol, la reconstruction et les difficultés de se reconstruire. Et ouais, c'est puissant. Alors c'est assez bouleversant, hein. Moi je suis sortie vraiment pas choquée de ma lecture, mais voilà, tu sens les sensations de ce que ça peut être et ce qu'on souhaite vraiment pas subir quiconque sur Terre. Et c'est un très beau livre qui parle de ça, parce qu'il va vous mettre des personnages, la Pêche elle est assez innocente, voilà, c'est une jeune fille qui est tout à fait Pêche, tu vois, jolie, gentille, souriante, et qui va subir l'horrible, le dégoûtant, l'inacceptable. Et c'est un livre qui est très bien fait pour ça, je vous le conseille. Ça peut aussi permettre aux gens de comprendre ce que c'est, même si on peut pas comprendre, je pense, sans l'avoir subi malheureusement, mais de comprendre ce que c'est d'être à la place d'une victime, les difficultés d'en parler, tout ça. Donc c'est un livre sur le viol et qui est important à lire, je trouve, que pour un peu éveiller les consciences, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont faites. Bon, le viol est quelque chose d'assez lointain, voilà, ça existe depuis des siècles. Et aujourd'hui, heureusement, on essaye de lutter contre ça, même si, voilà, la police n'est pas toujours très ouverte, la victime n'est toujours pas dans le rôle de la victime, on la met parfois dans le rôle de la coupable. Voilà, tout ce qui est en rapport avec, comment dire, l'acceptation du viol comme quelque chose de la banalisation, le fait qu'à la télé, j'ai vu... comment s'appelle cette booktubeuse Opaline, je crois que c'est ça, elle est très belle rousse, qui a lu un livre de dark romance. J'étais en train de regarder ça pendant les vacances et j'étais sur son Instagram et j'étais outrée où il banalisait le viol, qu'il le romantisait, tout ça, et c'est grave. Donc voilà, c'est important de lire ces choses-là. Notamment, il y a beaucoup de choses en ce moment, si vous êtes au courant, vous avez dû le voir à la télé, sinon renseignez-vous, il y a le taux de féminicide qui augmente en France. Et donc il y a beaucoup de campagnes qui sont faites et ça aborde un petit peu ça parce qu'il y a, voilà, il y a ça aussi. Donc important de le lire. Voilà. Si vous avez d'autres livres qui parlent de ce thème bien, vous savez, qui ne le banalisent pas, qui ne le romantisent pas, mettez-le dans les commentaires, ça peut servir. Voilà. Si vous avez subi ce genre de choses, je préfère le dire parce que voilà, n'hésitez pas à en parler. Je sais que c'est horrible de vous demander ça, mais allez voir la police, parlez-en autour de vous parce que c'est important d'arrêter ces gens-là, et le fait de se renfermer sur soi-même, ce livre il le montre aussi, c'est extrêmement dangereux.
donc parlez-en, et voilà, bon, c'était la minute un peu dépressive, mais ce livre est très bouleversant, je vous le conseille. On va passer à de la fantaisie, ça n'a rien à voir, un truc un peu plus léger. J'ai lu le tome 2, donc Le sang de Fiona McIntosh. Donc c'est le dernier souffle, le premier était L'âme, c'est un livre que j'avais lu en lecture commune avec une jeune femme, et donc le tome 2, j'avais envie de le lire, je sais pas, je me suis précipitée, je me suis dit, j'avais adoré ce tome 1, et qu'est-ce qui se passe dans le tome 2? Ce livre c'était l'histoire d'un, c'était l'histoire formidable, d'un mec qui était roux, et le pauvre gars, pas joli, vous savez, mais très brave, tout petit, mais très fort, et il est très bien dans, comment dire, il a une sœur, je crois. Oui, il a une sœur. Et donc, leur père a été au combat avec le roi du royaume. Il lui a sauvé la vie. Donc, le roi du royaume va un peu prendre ses enfants sous son aile à la mort de ce dernier. Et donc, même s'ils sont pas véritablement nobles, il les protège, vous voyez. Et le fils de ce roi va jalouser le jeune homme qui est moche, malgré le fait que lui est magnifique, parce que bah, son père le trouve très brave, voilà, il a fait ses preuves, et voilà, c'est quelqu'un de sympathique, tout le monde l'aime parce qu'il est gentil. Et il va le faire assassiner. Et le petit truc de ce roman, c'est qu'il y a plein de péripéties, mais c'est que le mec qui se fait assassiner, donc Will, c'est ça son nom, oui, Will Tiersk, dans sa jeunesse, il a tenté de sauver une sorcière. Voilà, il y a une jeune fille qui se fait brûler sur la place publique, et lui, en fait, il a essayé de la sauver. Elle a été très touchée par son geste, la jeune femme, et elle lui a donné un don. C'est pour ça le tome 1 est le don. Et le don, en fait, c'est quand il meurt, il se réincarne dans le corps de son meurtrier. Donc, ce qui prête à des situations assez compliquées. En effet, parce que il va changer de sexe. Voilà, dans la fin du premier tome, tu sais qu'il change de sexe, et je trouve ça formidable parce que il se pose plein de questions, tout. Et dans ce tome-ci, on suit une autre trame, alors sans vous spoiler le tome 1, mais comme dans tous les livres de fantasy, il y a une histoire de mariage. Et donc, Will, quand il va mourir, sa sœur va devoir partir en exil. Donc on suit son point de vue avec sa sœur, tout, qui est menacée de mort par le prince. Et le prince veut épouser une jeune femme qui est la princesse d'un autre royaume. Sauf que Will, il en pince pour cette fille, et elle, en fait... elle est tombée amoureuse de lui, mais pas sous son véritable corps. C'est compliqué comme histoire, mais passionnant. Il y a un tome 3 et un tome 4, il me semble, mais j'adore. Franchement, je l'ai bouffé en une journée, mais j'étais en mode oh, c'est trop bien. Alors même, tu vois, tu sais qu'il meurt souvent, parce qu'il change souvent de corps, mais à chaque fois, c'est passionnant, et ça pose des questions aussi sur... Oui, il y a un truc je l'ai lu quand j'étais à Dublin, et j'ai failli pleurer dans le bus parce qu'il y a un des trucs les pires qui puissent arriver. Et c'est extrêmement triste et extrêmement beau aussi. C'est un récit de fantasy que je vous conseille, qui est pas super connu, mais qui est hyper bon. Et cette idée originale de se réincarner dans le corps de celui qui vous a assassiné est assez bluffante, et tout ce qu'il y a autour, les enjeux politiques, moi j'aime beaucoup, j'accroche beaucoup au personnage, même au méchant que je trouve extrêmement réussi parce qu'il est très beau, très royal, très sournois, vous voyez, et il veut absolument ce mariage, et voilà, la princesse est pas trop nunuche, assez forte, et la sœur elle est sympa aussi, il y a plein de personnages, il y a aussi de la violence, hein, voilà, dans celui-ci il y a des choses horribles qui se passent, mais très bon livre de fantasy que je vous conseille. En continuant avec de la fantasy, seriez-vous étonné que je vous présente Le Sorceleur? Voilà, donc le livre 5, Le baptême du feu, avec cette couverture que j'adore trop, j'aime trop les chauves-souris, donc voilà, j'étais dans Andrzej Sapkowski. Donc chez Bragelonne, c'est toujours les mêmes choses. Petite chose, j'ai appris, alors j'ai lu ça en anglais sur un site pas forcément hyper qualitatif, mais la sortie de Witcher sur Netflix serait repoussée, c'était prévu au mois de novembre, et maintenant c'est le bordel, mais voilà, on a quand même hâte que ça sorte. Ici, dans ce tome, alors je l'ai surkiffé. On suit pas trop Ciri, voilà, parce que je vous raconte pas ce que c'est The Witcher, mais c'est toujours cette histoire de Geralt. On est avec Geralt qui est toujours dans les ennuis. En fait, bon, sans vous spoiler, mais il y a une histoire qui se passe avec Ciri. Geralt pense que Ciri est à un endroit précis. Il va essayer de la sauver, mais le problème c'est que le royaume est mis à feu et à sang. Il y a des exodes, c'est la mort partout, parce qu'il y a des conflits avec différents pays. Et il va être accompagné de Jaskier, qui est notre petit ménestrel préféré, voilà, le chanteur, le coureur de jupons. Moi, Jaskier, je l'adore, hein, c'est mon BFF dans le livre. Et donc, ils suivent la route, ils sont recueillis, ils accompagnent des nains, oui, c'est des nains, voilà, qui les accompagnent dans le chemin, ils ont retrouvé des humains, voilà, ils essayent d'un peu contourner, d'aller dans ce point-là, alors que c'est vraiment très dangereux.
Donc on suit cette aventure, il y a un vampire dans l'histoire que j'ai beaucoup aimé, toujours cette ambiance sombre avec des créatures sombres, avec des personnages toujours gris, Gérald est toujours aussi sympathique. Là on suit il y a un personnage féminin que j'aime beaucoup, qui est une espèce de chasseuse, on va dire, oui, pour des termes simples, qui va un peu conduire Gérald, qui va les accompagner, parce qu'en fait ce récit parle du racisme, et voilà, il y a un conflit avec les elfes notamment, et c'est très important dans ce récit-là. Et Ciri, il y a son histoire, et Ciri, t'as envie de dire, mais ma petite, il va arriver, t'inquiète pas, tu vois, j'étais en mode, j'avais envie de venir avec lui en me disant, on va aller la chercher tous les deux, hein, parce que là, voilà, c'est un récit qui me prend vraiment aux tripes, il y a beaucoup de personnages que j'aime beaucoup, malheureusement j'ai été spoilée pour un personnage parce que ce mec-là, je l'aime bien, donc j'ai voulu faire la maline en allant voir sur Wikipédia, voilà, pour bien me remémorer, puis j'ai appris qu'il mourait. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon, on verra bien dans le prochain tome, parce que normalement c'est dans le prochain tome, mais c'est une super série. Mais foncez sur The Witcher. Alors, j'aime tellement ces romans que je vous pousse à les lire, et je trouve que celui-ci est très bon. C'est un univers que j'ai jamais vraiment trouvé en fantasy, qui est vraiment inspiré, voilà, de beaucoup de choses, du Seigneur des Anneaux, tout ça, mais il est vraiment unique à lui-même, et sombre en même temps, et en même temps pas dégueu, donc voilà, vous n'êtes pas non plus mal à l'aise avec des choses un peu comme Berserk, vous voyez, mais c'est formidable. Et j'ai hâte de voir la série, parce que plus je lis ce truc, plus j'ai envie de voir la série, et voilà, plus j'ai envie de voir Superman en Gérald, quoi, j'attends que ça. Donc voilà, et les sorcières un petit peu aussi, il y a des choses, on est un peu impatient de savoir ce qui est arrivé, parce qu'il y a des complots avec les sorciers. Bref, plein de choses à découvrir, sautez-y dessus, allez-y. Vraiment, je peux pas encore en parler des heures, mais j'aime tellement cette série que à chaque fois je vais dire que je l'aime. Et je crois qu'il y a encore un tome ou deux, si je ne dis pas de bêtises. Regardons. Nous sommes au baptême du feu, et donc il reste 2 tomes à publier. Je crois que les autres sont pas encore sortis en France, donc voilà, on verra par la suite. Mais j'aime tellement, allez-y. Après avoir divagué des heures sur The Witcher, comme d'habitude, je vous laisse, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à poser des questions en barre d'infos pour la future FAQ. Ouais, on a super hâte. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.